Pouvoir mieux marcher et avoir une hanche plus libre, c'est ce que chacun souhaite. Dès 50 ans, cela devient crucial car tout se raidit, faute de mouvement. Nous allons faire 3 exercices maintenant. Suivez-moi directement pour assouplir la hanche. Nous allons faire cela pendant 10 jours et avant, nous allons marcher un peu, ressentir comment ça va. Après 10 jours ou même après chaque fois que tu fais l'exercice, prends un moment pour ressentir et cherche tes positions de référence, puis regarde ce qui se passe. Nous faisons l'exercice au sol, sur un tapis, sur une moquette douce ou même sur le lit, mais le matelas ne doit pas être trop mou. Pour la première, mets-toi à 4 pattes, s'il te plaît, et essaie maintenant, en gardant les pieds de joint, de voir jusqu'où tu peux écarter les genoux. Ça peut aller jusqu'ici ou être plus serré où il est possible d'aller moins loin. Ça peut aller jusqu'ici, écarte autant que possible et essaie ensuite, ce n'est pas obligé d'y arriver complètement, mais essaie de coller les plantes de tes pieds l'une contre l'autre, comme si tu priais avec les pieds. Et ensuite, tu te concentres sur tes aines et tu amènes progressivement les aines vers l'avant et vers le bas. Et là, tu sens une forte tension à l'intérieur des cuisses. Et c'est déjà l'étirement que nous recherchons, qui a beaucoup à voir avec la souplesse de tes hanches. Et tu vas maintenant remarquer que, si tu entres encore un peu plus dans le mouvement, en douceur, tu pourras descendre de plus en plus bas au niveau des aines. Prends ton temps et n'y va pas trop intensément pour que cela ne devienne pas négatif. Il faut que ce soit juste une douleur agréable. Respire un peu et essaie de te détendre. Essaie de relâcher l'intérieur des cuisses pour pouvoir descendre de plus en plus bas. Pourquoi faisons-nous ça? Pour que les hanches aient des mouvements plus libres, pour que ce qui tire trop fort en sens inverse et qui emprisonne l'articulation de la hanche, pour ainsi dire, la libère, amène. Et rien que cet étirement apporte déjà énormément. Mais maintenant, nous allons ajouter un renforcement musculaire. Ainsi, tu iras plus loin dans l'étirement et nous renforcerons en même temps ces nouveaux angles que les muscles ne connaissant pas encore. Et cela fait en sorte que tu puisses mieux contrôler tes jambes. Et comment faisons-nous cela? Reste là où tu es et appuie tes 2 genoux aussi fort que possible contre le sol. Appuie contre le sol, relâche, et tu remarqueras qu'après avoir relâché, tu descends un peu plus bas. Peut-être que la hanche va aussi bouger un peu, la gauche ou la droite. Ne t'inquiète pas, c'est normal, la position de la hanche va se normaliser. Si tu entends un petit craquement, c'est un craquement sain, car cela rappelle à l'articulation de la hanche comment elle doit normalement se positionner. Encore une fois, tu pousses avec les genoux contre le sol. Relâche et descends encore plus bas. Et enchaîne directement. Encore une fois, tu pousses à nouveau contre le sol, tu relâches et tu descends encore plus bas. Et si tu remarques que tu n'arrives pas bien à tenir avec les bras et l'épaule, alors tu t'allonges simplement avec les avant-bras sur un canapé, tu fais ça devant le canapé ou tu t'allonges même avec la poitrine sur le canapé, si tu n'arrives pas à tenir même sur les avant-bras. Et ensuite, encore une fois, tu pousses à nouveau contre, tu relâches et tu descends encore plus bas. Et ensuite, tu ressors lentement. Et l'exercice continue encore un peu, parce que maintenant, on va faire tout ça de façon active. Pas en appuyant sur le sol, mais tu poses les jambes et tu écartes de plus en plus les genoux sur les côtés. La position des pieds y reste la même. Tire encore bien les genoux vers le bas, puis tu reviens à nouveau. Pourquoi faisons-nous la dernière étape? Nous faisons la dernière étape pour que les muscles apprennent à communiquer entre eux, ceux qui tirent, ceux qui sont tirés, et cela crée de nouveaux programmes moteurs dans le cerveau. De nouvelles synapses se créent et se connectent, c'est donc quelque chose de formidable pour tout le système nerveux. Maintenant, l'exercice suivant, il n'est pas très facile. Essaie de suivre autant que possible. Assieds-toi comme je suis assis et maintenant, pose le bas de ta jambe droite en travers devant toi sur le sol et forme un angle droit de 90 degrés. Tu as cela dans l'articulation du genou droit. Et maintenant, penche-toi déjà vers la droite pour te faire de la place.
et recule ton pied gauche vers l'arrière. Et quand le pied gauche part vers l'arrière, tu remarques qu'il y a une tension ici dans l'aine gauche. Essaie aussi de poser le dessus du pied au sol, mais c'est la position que tu veux avoir. Il se peut que tu n'ailles que jusqu'ici, et si tu ne peux aller que jusque-là, alors tu restes là, ou si tu arrives jusqu'ici, tu restes là, ou si tu es déjà ici, alors tu vas là-bas. Peu importe où tu es, maintenant il s'agit de pousser le tronc vers la gauche et vers l'arrière. Et puis tu remarques du côté droit, au-dessus du bassin, dans l'articulation de la hanche, un fort étirement, et c'est cet étirement qui libère ta hanche. Pousse-toi encore un peu plus de ce côté. Si tu n'y arrives pas encore, ce n'est pas grave, du moment que tu restes à peu près droit. Donc si tu dois peut-être t'allonger un peu de travers, alors fais ceci. Alors plie la jambe ici à 45 degrés au lieu de 90 degrés. Et puis tu remarques, oh, maintenant tu peux plus facilement rester droit, et avec le temps tu viendras de plus en plus vers l'avant. Si même ça ce n'est pas possible, tu peux reculer jusqu'à arriver ici. C'est sûrement là que tu tomberas le plus facilement. L'amplitude va pratiquement de là-bas jusqu'à 90 degrés et 90 degrés est la position la plus difficile que tu voudras atteindre de plus en plus progressivement. Et ensuite, peu importe où tu es maintenant, tu pousses ton tronc vers l'arrière gauche. Fais ça, puis on s'étire progressivement dans cette position. Ressens où ça tire. Partout où ça tire, c'est que c'est trop court et on va simplement tirer dessus pour que ça s'allonge. Et ça libère ta hanche et la rend plus mobile. En plus, c'est aussi un excellent exercice contre toutes sortes de douleurs à la hanche, pour l'arthrose de la hanche, etc. Continue à pousser vers la gauche et vers l'arrière. Et ensuite, commence et pousse avec le pied droit contre le sol. Et avec le genou gauche aussi contre le sol. Le pied droit et le genou gauche poussent contre le sol. Maintenant, nous renforçons précisément les muscles que nous venons d'étirer dans leur plus grande longueur, celles qu'ils ont atteintes à cet instant. Et c'est extrêmement précieux, car tu gagnes en force. Tu ne veux pas seulement être souple, tu veux aussi utiliser ces angles articulaires avec de la puissance. Quand tu montes un escalier, quand tu grimpes une montagne, tout cela doit fonctionner, c'est pourquoi la force est si importante. Puis relâche et va plus loin dans l'étirement. Donc tu peux aller plus loin dans l'étirement si tu relâches après avoir contracté, parce que le muscle est alors fatigué et il est content de pouvoir céder davantage. Encore une fois, tu pousses avec le pied droit et le genou gauche. Tu relâches et tu pousses avec la main droite. Va plus loin dans l'étirement. Alors maintenant, on va faire encore une chose. Si tu veux, écoute d'abord. Si tu ne comprends pas encore, tu pourras l'ajouter après quelques jours ou semaines quand tu feras l'exercice tous les jours. Tu t'appuies maintenant sur la droite. Imagine maintenant que ta main droite est posée sur une balance et que cette balance indique un certain poids. Et maintenant, tu relâches la pression sur la balance, et alors, mais si tu n'es pas encore complètement droit, ton corps va vouloir partir vers la droite, parce que tu le maintiens pratiquement dans cette position. Mais tu essaies quand même de maintenir la position avec ton corps, même si tu retires la pression de ta main. Et plus tu soulages ta main, moins la balance indique de poids, plus c'est difficile à tenir. Et c'est l'exercice final. Et ensuite, tu sors et tu bouges lentement maintenant. Parce que si tu as fait ça, tu remarques « Oh, ça travaille vraiment en profondeur ». Mais c'est ça qui est bien, parce que si tu sens qu'un exercice travaille vraiment en profondeur, alors il a un grand potentiel de changement, ce qui fait que ton corps devient de plus en plus libre. Maintenant, tu avances le pied gauche, tu fais à nouveau ici l'angle de 90 degrés. Tu regardes où tu peux te tenir à peu près droit avec le tronc. Tu vas d'ici jusqu'à un maximum de 90 degrés. Tu positionnes la main gauche de façon à pouvoir pousser ton tronc vers l'arrière à droite. Et comme je l'ai dit, même si tu es comme ça maintenant, oui, alors d'accord, fais-le.
tu arriveras à ramener un peu plus la jambe droite vers l'arrière. Donc peu importe dans quelle position tu es maintenant, c'est fatigant, mais c'est aussi une bonne chose parce que l'effort fait que le corps change. Oui. Je vais reprendre la position, mais toi tu pratiques dans celle que tu peux atteindre. D'accord. Et on pousse à nouveau le tronc vers l'arrière à droite. Respire bien pendant l'exercice. Ajuste à nouveau l'intensité. La meilleure intensité, c'est-à-dire le meilleur effet pour le temps d'exercice que tu y consacres, est atteinte lorsque tu ajustes l'étirement de façon à ce qu'il se situe tout juste dans la zone de confort. Oui, il doit y avoir une légère contrainte, mais tu dois encore pouvoir sourire. C'est la bonne intensité. Et maintenant, on fait la même chose de ce côté. Et ce qui est génial avec cet exercice, c'est qu'à chaque position, on travaille toujours deux choses. Donc ici, par exemple, on étire tout l'avant, tous les fléchisseurs de la hanche. Et du côté gauche, tout ce qui se passe au niveau du fessier, de la cuisse et de la face externe de la hanche. Et si on amène l'autre jambe vers l'avant, comme on l'a fait tout à l'heure, on fait la même chose de l'autre côté. Et grâce à cela, on obtient un effet global extrêmement bénéfique. Et combiné avec le premier exercice qu'on a fait avant, tu vas remarquer ce qui se passe. Et comme je l'ai dit, réjouis-toi déjà à l'idée du 10e jour, mais observe chaque jour ce qui se passe. Et maintenant, on commence aussi ici à appuyer le pied gauche contre le sol et à appuyer le genou droit contre le sol pour contracter les muscles en cours d'étirement. Et ensuite, comment tu relâches et on continue. Vers la droite avec le corps et vers l'arrière. Oui, pour renforcer l'étirement. Chaque fois que tu remarques que l'étirement diminue, tu dois aller un peu plus loin pour que l'exercice soit à nouveau efficace. Et encore une fois, tu pousses avec le pied gauche et avec le genou droit. Et tu relâches, puis tu vas plus loin dans l'étirement. Tu remarques qu'après avoir contracté, tu as un petit espace libre dans l'étirement et tu le remplis en allant plus loin dans l'étirement. Et maintenant, imagine à nouveau la balance. La main gauche est posée sur la balance, elle indique un certain poids et tu dois faire en sorte qu'elle indique moins. Donc mets moins de poids sur la main gauche, mais essaie de garder le tronc dans la même position. C'est vraiment très difficile. C'est seulement en étant bien droit que cela devient vraiment possible. C'est le but de l'exercice. Essaie de mettre de moins en moins de poids sur la main gauche. Maintenant, tous les muscles impliqués communiquent à nouveau, créent de nouveaux programmes dans le cerveau. Oui, au final, le muscle dépend de son programme cérébral. Le muscle ne fait qu'exécuter. Tout l'étirement, la tension et tout cela se passe dans le cerveau. Et ensuite, on relâche et on revient à la position initiale. Et marche quelques pas et sens déjà la différence. Ne t'inquiète pas, quand tu sors au début, ça tire partout à cause de l'étirement. Il faut attendre 10 à 20 secondes marcher un peu, jusqu'à ce que ça se calme. Et ensuite, tu peux comparer avec avant. Qu'est-ce que tu compares? Quelle est la longueur de ta foulée? Jusqu'où peux-tu écarter ta jambe sur le côté? Tout ça, et tu verras, ça s'améliore à chaque fois. Alors fais ça pendant 10 jours, observe tes progrès. Tu pourrais même vouloir en faire davantage. Je peux te proposer quelque chose de sympa, un guide sur les douleurs de la hanche. Il y a des exercices plus à l'intérieur, d'autres explications. Et tu trouveras le lien sous la vidéo dans le premier commentaire, où tu peux utiliser ce QR code.